بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث 509 وعن عمران ابن الحسين رضي الله عنهما apporté par عمران ابن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال qui le prophète صلى الله عليه وسلم fin dire خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم meilleur parmi eux comme ici je veut dire les pécos avec ce sahaba les pécos avec ce ummat Rasul sallallahu alayhi wa sallam pécos avec ce ummat ça veut dire meilleur dans mon ummat ou ça il est possible qu'il y pécos avec l'humanité en entier dans l'humanité en entier meilleure génération qui finit là c'est qarni les capables veut dire génération les veut dire aussi un siècle ça veut dire meilleure génération meilleure l'époque meilleur siècle qui finit là la terre c'est qarni c'est mon siècle ça veut dire c'est à l'époque que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin vive et sa génération là c'est génération ban sahaba ça veut dire ban monde qui trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fin amène iman dans lui et qui fin mort le salita là et dans l'autre riwayat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit khayrul quruni qarni meilleur parmi ma génération meilleur parmi mon siècle c'est mon siècle ça veut dire l'époque ban sahaba meilleur parmi man l'époque c'est mon l'époque et dans l'autre riwayat il dit khayru ummati qarni meilleur dans mon ummat ça veut dire meilleur siècle meilleure génération dans mon ummat c'est mon siècle mon génération alors là il est important nous visons un iman qui l'époque qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam vive l'époque ban sahaba ça c'est meilleure l'époque qui finit là nous pas capable de dire qu'il est là dans nos époques il y a la technologie la vie n'a avancé nous fait progrès alors ban là autant là ti ban oyere ça ban di mon rétrograde ça nous avons une tendance pour faire ça hein qui nous get ban là comment dire ça ban rétrograde ça alors nous accepter Coran et hadith si venu à l'époque là nous prend Coran et hadith mais l'époque là nous non faut pas d'ailleurs penanon qui dit nous qui nous côté avancement nous type avancer penanon qui dit nous qui na fini na ban peuple qui vient avant qui Allah fin donne une qualité sophistication une qualité l'avancement qui nous pas connaît après l'un détruire autres après même avec technologie qui nous est là est-ce que nous l'époque c'est meilleur à l'époque ça parmi man pire l'époque ça get ça des autres qui est là get ça quantité l'injustice qui est là l'immoralité qui est là alors nous devons croire que l'époque meilleure l'époque qui finit là c'est l'époque que Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit là et ben meilleur du monde qui finit là c'est ban sahaba à ce là faut pas nous penser qu'ils sont meilleurs que ban prophète non ça veut dire ban prophète fin vini depuis Adam alayhi salam jusqu'à Rasul sallallahu alayhi wa sallam ban prophète fini différents les temps mais ça groupe du monde qui appelle ban prophète là alayhi salam ça c'est ban meilleur du monde qui est là là nous cause à l'époque une communauté un groupe du monde ensemble et nous avons mentionné comme un groupe du monde ensemble qui fait un siècle qui est allé loin de temps parce qu'il ne peut pas prendre chaque individu parce que si nous prenons chaque individu là il pas pour l'équation là pas pour moi aussi parce que par exemple dans cette époque là tu as Abu Jahal est-ce qu'il nous prend un mu'min dans nous l'époque est-ce qu'il est pas plus bon qu'Abu Jahal donc faut pas nous ne pas dire qu'il y a Abu Jahal qui vit dans cette époque là cause le plus bon non c'est ban mu'minin qui vivent dans cette époque là alors khayrukum qarni meilleur parmi eux c'est mon l'époque ban sahaba thumma alladhina yalunahum après vin ban qui suivent thumma alladhina yalunahum deuxième fois il dit après vin ban qui suivent donc là il mentionne combien 3 l'époque 3 siècles comment ban ulama met 3 siècles ça veut dire ban sahaba après ça ça l'époque là fini quand dernier sahaba fin faire intégrale donc dans l'année à peu près 120
Après ça commence une autre époque, c'est l'époque ban tabi'in. Alors tabi'in qui sont là, donc sahaba, nous connaissons, des gens qui fin trouve Rasoul sallam qui fin ameniman dans lui et qui fin mouloura. Après ban tabi'in, c'est ban qui pas fin trouve Rasoul sallam mais qui fin trouve ban sahaba. Pareil fin ameniman, fin ban bon dimon. La troisième l'époque, c'est l'époque ban tabi'a at-tabi'in. Ou ça si vous voulez au pluriel ban atba at-tabi'in. Ban dimon qui pas fin trouve sahaba mais qui fin trouve ban tabi'in qui fin suivre. Tabi'a veut dire suivre. Un dimon qui suivent. Taba'a veut dire suivre, donc tabi'a veut dire un dimon qui suivent. Donc ban tabi'in c'est ban qui suivent ban sahaba et tabi'a at-tabi'in c'est ban qui fin suivre ban tabi'in. Ça trois l'époque là, ça trois premiers siècles là, c'est l'époque bénie ça. Ça même ban meilleur dimon dans nos ummat ça. Et قال عمران بن الحسين رضي الله عنه qui rapporte ce hadith là, il dit فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا. Il dit moi pas connais, donc il y a un petit doute dans sur la tête peut-être il passe il dit ça deux fois ou soit trois fois. ثم الذين يلونهم ou soit trois fois. Mais quand nous regardons les autres riwayat, nous pouvons trouver des fois. Ça veut dire l'époque ban sahaba plus de l'époque en cours, ça trois l'époque là. Alors ça trois l'époque béni là, ça ban dimon là, nous appelle autres ban salaf. Salafus salih, as-salafus salih ou salafus salihin, comme nous habitué dire, ban prédécesseur qui pieux. Ça veut dire salaf veut dire ban qui vient avant. Alors ça ban dimon ban musulman qui fin vivre dans sa trois l'époque là appelle autres ban salaf. Et c'est ban meilleur musulman qui ban meilleur dimon dans nos ummat. Rien à faire avec ce qui nous tendait aujourd'hui salafi. D'ailleurs je pense à Mbola depuis là dans même soit disant je peux suivre ban salaf. Alors qu'il nous trouvait qui l'affaire principale qu'ils ont fait c'est coupe tous autres ponts avec ban salaf. Alors nous accrochons ferme avec Ahlus Sunnah wal Jama'a, il accroche fermement avec ban salaf. Avec sa ban dimon là. Alors, par exemple, dans nos aqidah, dans nos fiqh, par exemple. Et nous trouvons que ban dimon, l'exemple qui finit dans parmi man tabi'in, nous avons Uwais al-Qarani, radiyallahu anhu, nous avons Sa'id ibn al-Musayyib, nous avons Al-Hassan al-Basri, nous avons Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, il est ici parmi ban tabi'in. Nous avons Imam Ja'far al-Sadiq, radiyallahu anhu. Ça ban là c'est ban tabi'in. Ban l'exemple. Là après autres ban atba' tabi'in quelques exemples nous gagnons ban grand imam fiqh comme imam Shafi'i, imam Ahmad ibn Hanbal, imam Abu Yusuf, Abu al-Hasan al-Shaybani, tout ça là c'est ban grand parmi ban fondateurs de ça veut dire ban gens qui fin développe le tasawwuf tout ça là. Alors ça ban là c'est ban salaf. Donc nous pouvons suivre ban salaf. Par exemple, nous dans Maurice, de côté fiqh, nous suivons Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, qui tient tabi'i, et donc, il y a un salaf, nous pouvons suivre ban salaf directement. Contrairement à ban qui dit salafi, qui finalement, je ne coupe ça pour avec ban salaf. Je ne commence à suivre ban dimon qui, quelques siècles, ont gagné de cela. Alors qui, Ahlus Sunnah wal Jama'a, sur la chaîne, les remonter sans interruption jusqu'à ban salaf, jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, il y a un sujet bien intéressant dans les mêmes, et nous beaucoup de livres pour après. Donc nous retournons dans nos hadiths. Donc ça c'est ban salaf, khayrukum qarni thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ça trois générations là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam mentionné. Alors là, il dit, thumma yakunu ba'dahum. Après eux, ça veut dire quand ça trois siècles fini là, la fitna a commencé. Après eux, qawmun, thumma yakunu ba'dahum, qawmun yashhaduna wa la yastashhadun. Un bandimoun qui, je pouvais donner témoignage. Témoignage, c'est un affaire extrêmement important. Et celui qui donne témoignage, c'est un dimoun qui digne de confiance. C'est un dimoun qui pieux. C'est un dimoun qui droite. Alors, je pouvais donner témoignage, wala yastashhadun. Alors, qui pas pour demander de témoignage. Sans qu'il demande de témoignage, je pouvais de l'avant pour donner témoignage. Ce qui veut dire, ça veut dire qui je pas mérite pour donner témoignage, je pas ban dimoun sérieux, je ban dimoun qui pas qu'à faire de confiance. Je ne finis faire le critère pour donner témoignage là.
Mais seulement je peux venir donner témoignage. Ça veut dire, je pas bandi moun sérieux, mais seulement je te considère, je te comme sérieux, je viens de là. Right? Et ça, il peut empirer, il peut aller même. Bandi moun qui pas sérieux, bandi moun qui pas digne de confiance, bandi moun qui pas supposé pour donner témoignage, mais seulement je te considère, je te comme bandi moun digne de, bandi moun qui peut donner témoignage, et je te viens de l'avant avec ce témoignage. Wa yakhununa wa la yu'tamanun. Et je peux faire khiyana. Khiyana qui veut dire, khiyana c'est le contraire de amana. Nous apprenons dans un chapitre amana. Ça veut dire bandi moun qui pas digne de confiance, bandi moun qui trahit, bandi moun qui embête di moun, ban charlatan, bandi moun qui fait khiyana. Wala yu'tamanun. Et je peux violer la amana. Je pas pour respecter amana. Ça, c'est bandi moun qui bien dangereux. Et Rasoul sallam peut finir dire qui après ça, pour ça ban qualité du monde. Et nous fin trouver jusqu'à qui dans nous l'époque. Donc, siècle après siècle, les fin empirer, jusqu'à qui dans nous l'époque, nous pouvons trouver une pire l'espèce. Et Rasoul sallam, tu prédit qui pendant l'époque, quand du monde pour cause concernant un tel, dans telle place, dans telle tribu, c'est un du monde amin. Comment dire? Le fait qu'il y a un du monde les amin, il y a un amana. Un du monde qui est dans ça, il est tellement célèbre parce qu'il est tellement rare. Tel du monde dans telle place, dans telle tribu, il y a un amana. Alors, un du monde pour commencer cause, pour commencer flatter, il est intelligent, il est bien, il est comme ça. Alors, Rasoul sallam pour dire qu'il a celui qui a peine même un tigin iman. Là aussi, il peut embêter du monde. Alors, sa qualité là, amana pour diminuer, pour disparaître. Nous utilisons un long hadith là. Donc, wa yakhununa wa la yu'tamanun. Je peux trahir bandi moun et je pas pour respecter amana. Wa yanzuruna wa la yufun. Et je peux faire ban promesse, je peux faire ban nazar. Ça veut dire ban promesse, ban pacte, ban l'engagement je peux prendre wa la yufun et je pas pour respecter ce ban l'engagement. On pas besoin de nous l'exemple, il y en a plein autour de nous et puis après ça ban siècle là fin commencer, fin empirer, fin venir même. Faire ban promesse, prendre ban l'engagement, après pas respecter ce ban l'engagement. Aujourd'hui, nous avons sa maladie là, sa cancer là, fin professionnel, fin institutionnalisé. Ça veut dire dans the fine print, comment nous dire, quand on peut signer l'engagement là même, et là, une clause là-dedans qui peut finir ouvert ban la porte pour violer ça l'engagement là. Fin professionnel, pour embêter du monde, pour faire du monde rentrer dans ban scheme, qu'il y côté financier, qu'il y côté judiciaire, qu'il y côté, même côté dîne, même côté la famille, même côté nikah, même dans beaucoup de muamalat, nous trouvons ban l'engagement qui peut prendre avec niyat pour violer ce ban l'engagement là même, pour embêter du monde. Et quand il y a tout ça là, qui peut arriver, Rasoul sallam dit, wa yadhharu fihim as-siman. Qui veut dire ça? As-siman ou soit as-saman, c'est kathratul lahm, comme on l'a expliqué. Quand il y a beaucoup la chair, beaucoup la graisse, ça veut dire bandi moun pour une gros. Ne pas blâmer ban gros di moun là, bandi moun qui de nature je gros non, c'est pas ça du tout qui veut dire là. Ça veut dire ça bandi moun là, je peux caractériser par l'excès de nourriture. C'est ça cause ça bout là qui ça hadith là dans ce chapitre là. Quand on prend la corruption qui peut faner partout, ça bandi moun qui peut dans sa corruption là, je peux caractériser par qui affaires. Par excès de nourriture. Je peux tellement manger la viande, mange beaucoup de bonnes affaires. Saman veut dire aussi gras, qui je peux grossir. Pour l'obésité qui pourrait répandre partout. Nous retournons l'époque de Sahaba. Comment je t'étais? Peine à manger. Si peut gagner manger, si peut manger avec modération, peut connaître comment peut manger. Rasoul sallam sur sunnat, c'est manger un tiers pour de l'eau et un tiers pour l'air. Si un dimanche les respecte ça, il n'est pas pour grossir plus qui son nature a été. Son nature, c'est qu'elle l'a créé, il n'est pas pour gagner la graisse en plus qui pour faire l'édito. Mais ça va dire qui corrompu là, je peux manger, jusqu'à qui je peux commencer grossir, une façon qui n'est pas sain pour la santé. Donc pour l'obésité pour caractériser ça va dire là. Donc dans le hadith précédent, nous finissons trouver vertu de la faim. Man sahaba, Rasoul sallam, lui-même il montre l'exemple là, man sahaba fin suivre qui je fin reste faim, beaucoup de temps je reste faim et ça à la fin là il rend de service côté spirituel et là nous trouve l'exemple d'un monde qui corrompu
Les autres caractéristiques qui étaient, c'est qu'ils ont mangé jusqu'à engraisser. Alors, là, nous trouvons ce qui rejoint beaucoup dans les autres hadiths, comme Rasoul, ça me dit, pire récipient qu'un dimanche qui a rempli, c'est ce ventre. Donc, quand nous avons rempli nos ventres, les péchés nous viennent plus enclins vers la corruption. Et il fallait une plus difficile pour nous retourner vers Allah, pour nous retourner vers Allah sur ibadat. Alors, nous faisons attention, avant de nous remplir nos ventres, avant qu'ils nous mangent en excès. Pas n'empêche nous manger, pas n'empêche nous mange plein ventre. Nous finissons trouver dans Sahaba, finissons boire du lait jusqu'à ce ventre plein, pas pécar boire encore. Les halal, ça lui permet ça. Mais c'est moi, nous besoin faire attention, nous besoin dans nous l'esprit qui attention. Mange trop beaucoup, puis grossit trop beaucoup, ça c'est caractéristique bandimoun corrompu ça. Alors que bandimoun qui est vertueux, c'est bandimoun qui a une restriction aux autres nourritures, aux autres manger. Nous faisons attention avec ça. Alors, nous faisons doigt qui Allah subhanahu wa ta'ala. Fais-nous tout le temps rester connectés à sa 3 grandes générations qui viennent là, à Ban Salaf. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous, jamais nous perdons ça, ça, la chaîne jusqu'à Ban Salaf. Il est là pour le côté Rasulullah sallallahu là. Tout le temps nous reste connectés avec ça. Nous pas perdre ici, mais comment beaucoup finissent perdre ici, mais. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous suivre votre l'enseignement, suivre votre l'exemple, et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous pas venir parmi les corrompus, et pas faire la nourriture corrompue nous. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala lève nous ensemble avec Ban Salaf, Yawm al-Qiyamah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين